X Trader, investisseuses et investisseurs, bonsoir. On se retrouve en ce dimanche soir après un week-end particulièrement agité sur le marché crypto. Je vous fais pas de dessin. Vendredi soir, on a connu tout simplement le plus gros crash de l'histoire en crypto avec plus de 19 milliards de liquidations. Depuis, on a entendu plein de choses se dire, des bonnes, des moins bonnes. Je suis là à la fois pour rétablir certaines vérités, vous partager mon regard graphique par rapport à la situation et bien sûr, vous partagez un maximum de valeur. En tout cas, avant de commencer la vidéo, laisse-moi te dire que si tu aimes ce que je partage aujourd'hui, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like. N'oublie surtout pas de t'abonner. Et puis maintenant, c'est parti! Bon, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Dans un premier temps, on va parler de fondamental, on va débriefer l'actualité des marchés ensemble, on va voir ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Et dans un deuxième temps, on va parler de technique et là, il va falloir que tu ouvres grand les yeux, grand les oreilles parce que je vais te partager un maximum de valeur. Premier point, d'un point de vue fondamental, j'ai entendu plein de choses au cours du week-end. Des gens qui m'ont dit « Julien, c'est à cause de Donald Trump, tout ça c'est à cause de lui, pourquoi il a décidé de mettre en place des tarifs douaniers à hauteur de 100% pour la Chine ?» Je vais rétablir une vérité. Notez que la Chine a un avantage stratégique très important, c'est-à-dire que la Chine détient aujourd'hui environ 80% de la production mondiale de terres rares. Les terres rares, ce sont ces fameux 17 métaux qui servent au développement des technologies de pointe, y compris et notamment l'intelligence artificielle. Tu l'auras compris, la Chine possède 80% de ces terres rares et globalement la Chine a un moyen de pression sur le reste du monde. Et bien la Chine a tout simplement mis en exercice son moyen de pression la semaine passée en annonçant contrôler dorénavant les exportations de ces terres rares. Tu l'auras compris, dans cette bataille technologique qui oppose la Chine aux États-Unis, les États-Unis ont décidé de riposter immédiatement par l'intermédiaire de Donald Trump avec la mise en place de tarifs douaniers à hauteur de 100%. Donc ce qui s'est passé, c'est ça. Maintenant, on a eu une autre information aujourd'hui. La Chine dit ne pas avoir peur d'une guerre commerciale contre les États-Unis et on devrait en savoir un peu plus au cours des jours prochains. En tout cas, si tu veux rester informé par rapport à toute l'actualité, rejoins-moi sur Instagram ou TikTok si jamais tu n'y es pas. Je partagerai toutes les informations tous les jours, tout au long de la semaine. Bon, maintenant, on va parler de la technique et là, c'est très important. En réalité, je te disais quoi au cours des semaines passées pour celles et ceux qui ont bien voulu l'entendre? Je disais globalement que le marché se déplace toujours de liquidité en liquidité et je disais aussi que globalement les liquidations sont essentielles sur n'importe quel marché bullish. Pourquoi je disais ça? J'expliquais notamment qu'on était sur des niveaux premium sur l'ensemble du marché crypto ou en tout cas sur l'ensemble des grosses caps et en considérant la restructuration du marché crypto avec une dilution de la liquidité qui favorise l'expansion des grosses caps, il fallait s'attendre quelque part à ce qu'on ait une grosse liquidation sur l'ensemble du marché crypto à partir de ces niveaux premium. Ça, je l'ai dit, comme j'ai annoncé d'ailleurs une liquidation à venir en janvier dernier et comme j'ai annoncé les meilleurs niveaux discount d'avancée sur le marché en mars, avril, mai dernier. On pourra dire ce qu'on veut, tout ça je l'ai dit et j'ai été dans le vrai depuis le début de l'année. Maintenant, on va se pencher tranquillement sur l'aspect technique et je vais te rappeler un point fondamental que je t'ai déjà rappelé la semaine passée. Comme tu peux le voir sur le Bitcoin, en réalité comme sur l'ensemble des marchés bullish, on a des phases d'expansion, ensuite des phases de retracement dans la liquidité interne. Donc là, comme tu peux le voir, je suis en 12 heures. Ça veut dire que chaque bougie est égale à 12 heures et on a donc un historique de prix cohérent sur au moins un an. Donc comme tu peux le voir ici, on a eu cette phase de retracement. Donc globalement, cette période, c'est de mars 2024 à août 2024. Ensuite, phase d'expansion jusqu'en début d'année 2025. Derrière, une phase de retracement pour venir chercher la liquidité interne en pleine FOMO. Ensuite, derrière, une nouvelle phase d'expansion où on a laissé de la liquidité interne. Ceci étant dit, je ne suis pas en train de te dire qu'on ira chercher les 90 000 $ sur le Bitcoin tout de suite. Je te dis simplement qu'on a laissé un point de liquidité majeur sur le Bitcoin autour des 90 000 $ et que c'est tout de même un niveau à garder en tête quoi qu'il arrive pour l'avenir. Maintenant, comme tu peux le voir, on a le droit à une grosse liquidation au cours du week-end. Alors, cette liquidation, encore une fois, je te le répète, on a eu une fondamentale qui était particulièrement désavantageuse et quelque part qui a servi de catalyseur pour venir liquider le marché à la baisse. Donc là, c'est la hausse qu'on a connue la semaine d'avant. Je t'en parlais dans ma dernière vidéo YouTube en te disant globalement que cette hausse était tout sauf saine et qu'on avait laissé beaucoup de liquidité. Au même titre que là, dans l'impulsion bearish, on a laissé beaucoup de liquidité. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que tu dois faire attention et tu vas voir, je vais te parler ensuite de l'ETH, tu dois faire attention au cours des jours prochains parce qu'il y a ce qu'on appelle, en tout cas c'est moi ce que j'appelle le principe de contre-FOMO. Donc je vais te l'expliquer brièvement. Ce principe de contre-FOMO, c'est quoi? Donc je vais l'écrire et je vais le noter juste ici. Le principe de contre-FOMO, c'est qu'il y a un risque au cours des jours prochains.
Le risque, c'est que toutes les personnes qui sont rentrées sur des plus hauts sur le marché crypto, une fois que globalement, si jamais on est amené à ravaler la bougie, une fois qu'on ravale une partie de cette bougie, le risque, c'est que toutes les personnes qui sont rentrées sur des plus hauts re-rentrent pour se refaire et que là, on ait une deuxième salve, une deuxième lame de liquidation. Et ça, c'est un risque que tu dois garder en tête en tant qu'investisseur. Ok? Pourquoi? Parce que globalement, ici, lorsqu'on est parti chercher bien plus bas sur le Bitcoin et l'ensemble du marché crypto, vous avez forcément des grosses mains. Je me mets ici parce que la cotation Binance n'est pas à jour. En réalité, le Bitcoin est parti chercher en deçà des 108 000, on est parti chercher les 103 000 à peu près. Donc globalement, des grosses mains ont acheté ici et il se pourrait qu'une fois qu'on vient combler justement une partie de la liquidité qu'on a laissée sur le haut, il se pourrait quelque part qu'on ait une réaction violente à la baisse en fonction de la fondamentale avec une prise de profit massive pour ceux qui ont acheté sur des plus bas. Ok? Donc ça, c'est quelque chose que tu dois garder en tête. Ce n'est pas forcément une vérité absolue, mais garde en tête ce risque de contre-FOMO. C'est-à-dire que globalement, on est sur des plus hauts, FOMO, ceux qui sont rentrés sur les plus hauts se font liquider, ensuite quelque part le marché reprend, re-rentre ici et boum, deuxième salve de liquidation avec suffisamment de contrepartie pour à nouveau chercher plus bas, des niveaux discount et ensuite avancer avec le marché. C'est un risque. Je préfère te le partager. Ça ne veut pas dire que ça se passera comme ça. Ça va surtout dépendre aussi de la fondamentale. Globalement, si la Chine et les États-Unis continuent de se livrer une guerre commerciale très importante au cours de la semaine à venir, ça pourrait quelque part encourager cette deuxième salve de liquidation. Au contraire, si le shutdown aux États-Unis, un accord est trouvé entre les républicains et les démocrates, que de l'autre côté, on a Chinois et Américains qui s'accordent, alors là, la fondamentale sera avantageuse et en l'occurrence, peut-être que cette deuxième salve de liquidation n'aura pas lieu. Mais garde ça en tête, encore une fois, les gens qui sont rentrés sur les plus bas sur la soirée de vendredi vont, pourquoi pas à un moment donné, vouloir prendre des profits aussi. Et en général, ça peut intervenir sur le haut de la bougie de la liquidation. Ok? Donc voilà. Bon, maintenant, on va enchaîner rapidement avec ETH. Pourquoi je vais vous parler d'ETH? Pourquoi je vais vous parler d'ETH? Et là, encore une fois, j'insiste. Et c'est pour vous mettre face à vos responsabilités. Ok? C'est pour vous mettre face à vos responsabilités. Beaucoup de personnes disent « ce qui s'est passé, c'est improbable ». Ok, alors je l'entends, tout ce qui s'est passé, c'est improbable. Pour certains, c'est le meilleur moyen en réalité de se trouver des excuses. Ceux qui disent que c'est improbable, c'est ceux qui sont bullish depuis le 1er janvier dernier. C'est ceux qui globalement sont bullish tout au long de l'année. Et c'est ceux qui globalement ne vous parlent jamais de niveau discount et niveau premium. Il y a un point commun les gars, entre toutes les liquidations qu'on a connues sur le marché crypto, même si celle-là est plus importante que les autres avec une liquidation à hauteur de plus de 19 milliards de dollars. Donc voilà, oui, cette liquidation est plus importante que les autres, mais quel est le point commun entre toutes les liquidations? FTX, ce qui s'est passé là, tout ce qu'on a connu globalement, c'est qu'à chaque fois qu'on a des liquidations, c'est toujours quand on est sur des niveaux premium. Si vous rentrez ici sur le marché, vous ne prenez pas le risque de vous faire liquider. Pourquoi est-ce qu'ici, là je prends l'exemple d'ETH par exemple en 3 jours, pourquoi est-ce qu'on peut connaître des liquidations sur des niveaux premium comme ici? Tout simplement parce qu'ici il y a de la thune à prendre. Les gens qui sont rentrés ici quelque part en cas de bad news, ils sortent ici et c'est ça une liquidation. Donc arrêtez de croire qu'encore une fois c'est que la faute à pas de chance. Arrêtez de croire qu'encore une fois la crypto c'est de l'arnaque. Arrêtez d'écouter tous vos influenceurs traders qui vous disent toujours que tout est bullish et essayez d'être pragmatique par rapport à l'état du marché. Et si vous rentrez en discount en toutes circonstances sur des projets dans lesquels vous avez des perspectives et des croyances, vous ne prendrez pas le risque de vous faire liquider ou en tout cas, quand je dis vous faire liquider, ça ne veut pas forcément dire liquider, notamment pour celles et ceux qui investissent en spot, pas vendu, pas perdu. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais vous avez conscience de tout ça, vous allez pouvoir dans le temps avancer avec le marché et rentrer sur des niveaux de consolidation. Donc là, par rapport à ETH, globalement, c'est un peu la même chose que ce que je vous disais sur BTC juste avant, dans le sens où on a eu cette grosse bougie impulsive bearish. Donc forcément, certaines grosses mains sont rentrées sur le plus bas de cette bougie, comme vous pouvez le voir juste ici. Forcément, ici, on a eu du flux acheteur. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer aussi? Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne m'embarquerai pas comme un kamikaze à rentrer maintenant. Ce qui pourrait se passer, c'est que globalement, on ravale encore un peu plus la bougie et sur le haut de la bougie, donc sur le haut quelque part de la liquidité qu'on a laissée, on puisse avoir une prise de profit et une deuxième salve de liquidation. Ok? Moi, de toute manière, je suis catégorique par rapport à ETH, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai partagé une analyse, regardez ma dernière vidéo YouTube, celles et ceux qui me suivent sur les réseaux, vous le savez. En ce qui concerne ETH, globalement, je vous ai partagé une analyse le 16 avril dernier sur mon TradingView en vous disant d'acheter sans réfléchir de l'ETH en deçà des 2000 $. Globalement, j'en ai acheté ici. Ce n'est pas pour en racheter ici, c'est pas pour en racheter ici non plus. Par contre, je vous ai tracé ça et ça, c'est important en gris là, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le prochain niveau discount. Ok? C'est mon prochain niveau discount d'accumulation parce que le marché avance, donc forcément, nos niveaux discount sont cumulatifs. Je vais vous faire un petit truc là qui n'était pas prévu. Ah bah, je l'avais déjà tracé en live hier. Regardez, je vais vous tracer un petit truc. Là, juste ici, je l'avais tracé en live hier. Juste à côté, on va faire ça ensemble. Qu'est-ce qu'un niveau discount, les gars? Qu'est-ce qu'un niveau discount? Alors, un niveau discount sur un marché bullish, je vais vous le tracer. Donc ça, globalement, c'est une structure bullish. Ok? Là, je suis en train de vous faire une petite structure bullish. Ok? Donc voilà, donc ça, hop,
On a un marché qui avance, qui retrace, on a un marché qui avance, qui retrace. Ok, 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 on va s'en faire une dernière. Ok, donc ça c'est un marché bullish. Ok, votre niveau discount, vos niveaux discount, ils sont où sur ce marché? Eh bien, vos niveaux discount, ils sont en bas de la trendline que je viens de tracer, en deçà des 50% quelque part du niveau de prix. Et vous, votre objectif en tant qu'investisseur, c'est toujours rentrer quelque part sur des niveaux où on n'a pas laissé de liquidité plus bas. C'est toujours votre objectif de rentrer en discount pour ressortir en premium. Et en l'occurrence, ça c'est dans le cas d'un marché bullish. Et si vous avez un marché qui range, donc un marché qui pour le coup ne fait pas vraiment de plus haut, pas vraiment de plus bas, c'est-à-dire un marché qui pourquoi pas fait ça, ensuite retrace là, ensuite quelque part va chercher légèrement plus haut, ensuite va chercher ici, ensuite voilà. Votre objectif en tant qu'investisseur dans ce type de marché, les gars, dans ce type de marché là que je viens de vous décrire, et ça c'est important aussi de le retenir parce qu'après vous allez encore vous trouver des excuses. Après, et c'est ça qui m'énerve quelque part, c'est les gens qui se trouvent des excuses en disant toujours que ce n'est pas de leur faute. Et bien globalement, votre objectif, là aussi, c'est de rentrer en discount. Donc c'est ça l'objectif de l'investisseur. Et là, je ne parle pas aux traders, je parle aux investisseurs. Rentrez en discount, sortez en premium, point. Comme ça, vous n'êtes pas sujet aux liquidations, ok? Et ça, c'est super important de le comprendre. Et ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas aller chercher plus haut maintenant. Mais vous voyez les sueurs froides que vous vous donnez quand vous rentrez sur des plus hauts. Imaginez-vous, et quelque part, c'est un bon exemple. Imaginez-vous qu'en fait, on est sur un marché où globalement, vous n'avez pas la main. Globalement, vous êtes au téléphone, mais ce n'est pas vous qui tenez le fil. Vous croyez que vous avez envie de rentrer sur des niveaux où à tout moment, le fil peut être débranché, comme ça a été le cas un moment en début d'année, comme ça a été le cas probablement vendredi aussi. Le fil, il est débranché. Il y a des gens qui décident de débrancher le fil. Retenez une chose, c'est que si vous rentrez sur ces niveaux, le fil ne sera pas débranché autour des niveaux discount. Le fil, s'il est débranché, c'est toujours sur des niveaux premium. Et ça, je veux que vous le reteniez. Parce qu'encore une fois, c'est trop facile aujourd'hui sur les réseaux sociaux de se trouver des excuses toujours et de dire que globalement, c'est toujours la faute à pas de chance. Pourquoi moi, j'ai anticipé la liquidation du 20 janvier? Pourquoi globalement, j'ai partagé des niveaux discount incroyables sur mon TradingView au moment où il fallait rentrer? Et pourquoi là, je vous avais mis en garde sur une liquidation? Parce que les liquidations interviennent toujours en période de FOMO et sur des niveaux premium quand il y a de la thune à prendre pour ceux qui sont rentrés plus bas. Ok? Donc voilà, désolé de m'énerver, hein, mais voilà, je veux vous partager ce que je ressens. Maintenant là, on va parler rapidement de 3-4 choses. Regardez, je vous ai pris l'exemple du XRP, je vous ai pris l'exemple du AVE, je vous ai pris l'exemple du Solana et je vous ai pris l'exemple du BNB. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien tout simplement pour faire un parallèle avec ce que je vous ai montré juste avant. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré juste avant, c'est que globalement on a eu cette grosse bougie impulsive, bearish, où globalement vous avez d'ailleurs, ça c'est pareil, le niveau des 1 dollar sur XRP, c'est un niveau que j'ai partagé à maintes et maintes reprises en live depuis le début de l'année en disant qu'on reverrait rapidement un XRP en deçà des 1 dollar. C'est quelque chose que j'ai dit. Malheureusement, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais je l'ai dit. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'appelle en commentaire celles et ceux qui étaient présents sur mes lives et qui savent que je l'ai dit. Donc voilà. Mais globalement, le XRP, qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, on voit qu'on a cette grosse bougie. Derrière, on est en train de ravaler la bougie. Là aussi, attention, parce que les gens qui sont rentrés ici pourraient quelque part sortir ici. C'est pour ça que c'est kamikaze. Pour l'instant, c'est très compliqué de se projeter sur le marché quand on voit globalement qu'on ravale la bougie et qu'on n'a pas encore pris toute la liquidité. Ok? Très important. Ensuite, AAVE. AAVE, ça aussi, c'est une analyse que j'ai partagée en début d'année. Alors pas là, mais je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, je vous avais partagé une analyse incroyable sur AAVE. Pareil. Donc voilà. Mais AAVE, pareil, on voit globalement qu'on est parti chercher bien plus bas. Là, on voit qu'on est en train de ravaler, donc choper quelque part la liquidité qu'on a laissée plus haut. Donc moi, encore une fois, je regarde où se situe la liquidité. Je ne vais pas m'amuser à acheter alors qu'on est sur le point de combler la liquidité. Vous voyez bien, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que globalement, ici, quasiment personne n'a pu rentrer sur le plus bas parce que d'ailleurs, vous avez bien vu au niveau des exchanges, tout était quasiment bloqué. Maintenant, si on vient chercher le haut de la liquidité, ce n'est pas pour s'engouffrer dans la brèche à ce moment-là. Essayez de ne pas vous faire piéger par la contre-FOMO. L'objectif, ce n'est pas de faire du gambling. L'objectif, c'est mettre les probabilités de son côté. Donc, si le marché part quelque part, bon bah moi je dirais tant pis parce que je suis rentré sur des plus bas, mais je ne vais pas m'engouffrer à rentrer sur le haut d'une bougie alors qu'on a un risque de réjection et qu'en plus on a une fondamentale où globalement aujourd'hui la Chine nous dit qu'une guerre commerciale avec les États-Unis, ça ne leur fait pas peur. Ok? Donc voilà. Le Solana. Bon le Solana c'est un petit peu le même type de structure, même si on voit que sur le Solana on peine pour l'instant à venir chercher les niveaux importants à la hausse qu'on a laissé. Mais pareil, là encore une fois pour l'instant c'est juste un retracement technique où on vient prendre globalement la liquidité qu'on a laissée avec les grosses mains qui sont rentrées plus bas. C'est ça le principe globalement de liquidité. Encore une fois, faites gaffe, ce serait quand même bête que vous soyez rentré ici sur XRP parce que là je m'adresse à celles et ceux qui rentrent en fin d'année et qui servent de dumb money. Globalement ce serait quand même dommage que vous soyez rentré ici, que quelque part vous ayez flippé, que vous re-rentriez ici et qu'en gros, ceux qui sont rentrés ici, ça c'est drôle parce que c'est ça le principe de liquidité, ce serait quand même dommage que ceux qui sont rentrés ici quelque part, vous ayez racheté leur XRP à ce niveau-là parce que c'est ça en fait, c'est qu'un principe de contrepartie. Ce serait dommage que ces gens qui ont vendu ici et racheté ici, vous leur rachetiez à nouveau ici.
Quelque part, vous seriez un peu les dindons de la farce. Donc attention quand même à ce niveau-là. Ok? Important, important, important. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas péter à partir des niveaux actuels. Ça veut dire qu'il faut rester pragmatique et moi, je ne vais pas rentrer dans un marché qui a retracé violemment et qui globalement est en passe de combler la bougie où on a laissé de la liquidité derrière nous. Ok? Donc voilà. Sinon, maintenant, je vais vous montrer un truc. On va parler des capitalisations totales du marché crypto. Et pourquoi je vais vous parler de ça globalement? C'est parce qu'encore une fois là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas vraiment comprises. J'entends encore des gens, et là encore une fois, c'est presque une vidéo coup de gueule aujourd'hui où j'ai envie de mettre face à leurs responsabilités les personnes qui ne veulent pas comprendre la restructuration du marché et qui ne veulent pas comprendre comment le marché avance. Globalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché crypto? C'est que tout le monde est utopique. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre sur un altcoin qui est complètement pourri, sans fonction de valeur, il va globalement dire « Ah ouais, mais le marché, il n'est pas parti chercher la TH sur l'altcoin que j'ai choisi. » Mais les gars, n'oubliez pas qu'on est sur un marché qui arrive à maturité, c'est ce que je vous ai dit au cours des dernières semaines. Et vous avez juste à regarder la capitalisation totale du marché, vous avez juste à regarder la graduation de la totale 1, la totale 2, la totale 3 à Others pour vous rendre compte que 1, on a un Bitcoin qui est de plus en plus dominant, 2, on a des grosses caps qui sont de plus en plus dominants et 3, on se rend compte que les projets qui n'ont pas fonction de valeur ne plaisent plus aux grosses mains. Donc on a un marché qui est arrivé à maturité, donc concentrez-vous sur les projets dans lesquels vous avez des perspectives. Le problème de la plupart des investisseurs crypto, c'est que de toute manière, la plupart des investisseurs crypto, ou en tout cas les nouveaux investisseurs, veulent gagner de l'argent. Mais si votre objectif c'est juste de gagner de l'argent, bah écoutez, moi je vous dis tout de suite, ne croyez pas au Père Noël parce que si c'est juste ça votre objectif, vous serez toujours le dindon de la farce sur le marché. Et en l'occurrence, regardez la capitalisation totale du marché crypto. Regardez, globalement, encore une fois, on a un historique qui nous montre bien que dernièrement, on est parti chercher un plus haut. Et ce niveau-là, des 3,5 trillions de dollars, pareil, j'en ai fait des vidéos sur mes réseaux sociaux. Allez voir les vidéos que j'ai postées il y a 2-3 semaines de ça sur mon Instagram et mon TikTok. Je vous ai parlé de ce niveau des 3,5, on était autour des 4 trillions. Je vous ai dit que de toute façon, cette liquidité, il faudrait qu'on la prenne parce que le marché n'oublie jamais la liquidité qu'il a laissée. Donc globalement, on a pris le plus haut. On voit que derrière, on est venu chercher les 3,5 trillions de dollars, en tout cas sur la liquidation de vendredi. Mais attention parce que là, on a encore laissé un peu de liquidité plus bas. Donc voilà, donc pour l'instant, ce que je veux juste vous dire les gars, ce que je veux juste vous dire, et ça c'est important, je vais vous faire quelque chose de simple pour vous faire réagir un peu, ok? Pour vous faire réagir. En fait, l'objectif de l'investisseur, c'est de travailler par rapport au passé. Donc, regardez ce que je suis en train de vous tracer là. Là, globalement, tu as des mecs, donc une grande majorité des investisseurs qui rentrent maintenant, on a tout cet historique là pour travailler. Parce que l'objectif de l'investisseur, du trader, de tout ce que vous voulez, c'est de se baser sur le passé pour essayer d'anticiper le futur. Donc là, on avait des niveaux passés pour pouvoir travailler, avancer avec le marché et il y a des gens qui veulent rentrer sur les niveaux inconnus. Les gars, au bout d'un moment, remettez-vous en question. On est sur des plus hauts sur le total market cap. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose à aller gratter. Je dis juste pourquoi vous voulez rentrer une fois qu'on est sur des plus hauts. C'est quand même dingue. On avait des niveaux de travail pour pouvoir rentrer. D'ailleurs, cette analyse aussi, je l'ai partagée en début d'année avec ce point de liquidité des 2,4 trillions de dollars qui était super intéressant. Et globalement, on est venu pile poil le chercher. Mais on avait des niveaux passés. C'est quand même fou globalement d'anticiper des points de liquidité grâce à l'historique passé. Et une fois qu'on n'a plus rien, les gens rentrent. Mais encore une fois, ce n'est pas un hasard si le marché a liquidé une fois qu'on est venu sur des niveaux inconnus. Ceux qui pensent que c'est un hasard, encore une fois, c'est ceux qui ne veulent pas affronter la réalité du marché. Et encore une fois, chaque liquidation sur n'importe quel marché n'est jamais le fruit du hasard. Et ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Et là, vous en avez la preuve parce que pourquoi, comme par hasard, le marché a liquidé de manière si violente une fois qu'on est venu chercher les plus hauts sur le total market cap? Pourquoi? Encore une fois, ce n'est pas un hasard. Alors, il y en a qui vont trouver des excuses et qui vont dire « ouais, c'est à cause de Trump, c'est à cause de ci ». Encore une fois, il y a un point commun à toutes les liquidations, c'est une bad news qui accélère le process. Mais encore une fois, ces vagues de liquidation, vous les avez que sur des niveaux de profit. Donc voilà. Maintenant, on va enchaîner par la totale 2. La totale 2, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que là, je vois que ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé. Donc, on va essayer d'enchaîner, mais je vais vous donner encore 2-3 éléments. La totale 2, comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est la capitalisation totale du marché crypto sans le Bitcoin. On voit quoi? On voit globalement par rapport à ce que je vous ai montré juste avant, on voit qu'on est venu prendre un plus haut, mais on voit que le plus haut est beaucoup moins haut que le plus haut qu'on est parti chercher juste avant. Pourquoi? Parce que le marché est de plus en plus dominé par le Bitcoin. C'est la dilution de la liquidité qui est différente. Et globalement, on avait ce niveau de confluence là aussi que je vous avais tracé. On voit qu'on est venu le chercher dans les deux sens. Donc le niveau de confluence, on est venu le chercher dans ce sens-là et on est venu le chercher dans ce sens-là vendredi soir dernier. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut voir là? On voit que là aussi, malgré tout, malgré les déceptions de chacun de ne pas avoir choisi forcément les bons projets,
on se rend compte que là aussi, on est venu chercher des plus hauts sur la capitalisation totale du marché crypto sans le Bitcoin. Ok? Donc ça, c'est important. Maintenant, je vais enchaîner par la totale 3. Donc la capitalisation totale du marché crypto sans le Bitcoin et sans l'ETH. Et bien là encore, vous voyez qu'on est venu chercher un léger plus haut par rapport au cycle dernier. Alors que globalement, sur la capitalisation totale du marché crypto, avec le Bitcoin, on est parti chercher des beaucoup plus hauts comparés. Comparez là ce qu'on a par rapport à 2021 sur la totale et comparez globalement ce qu'on a ici par rapport à 2021. Encore une fois, ça c'est la restructuration du marché. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Avant, tout le monde accumulait en Bitcoin ou sur les grosses caps et réinjectait cette liquidité sur les petites caps parce qu'il n'y avait pas la fonction de valeur qu'on a aujourd'hui sur le Bitcoin. Aujourd'hui, on voit bien que ce mécanisme ne marche plus. Et celles et ceux qui veulent encore y croire, quand je vois encore des gens sur les réseaux qui vous font croire que la Bitcoin dominance va aller chercher 40%, les gars, si vous voyez quelqu'un qui vous raconte une connerie pareille, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mis à part que c'est une énorme connerie. Donc voilà, parce qu'encore une fois, le marché crypto, c'est un marché comme un autre, c'est un marché qui arrive à maturité. Donc les gens qui prennent en compte ce qui s'est passé avant pour vous dire que globalement, la Bitcoin dominance va aller bien en deçà des 40% et que globalement, basé sur ça, on aura une alt season. Mais qui aujourd'hui, quelle grosse main va retirer ces liquidités du Bitcoin pour les réinjecter sur des altcoins qui quelque part n'ont aucune fonction de valeur? Au bout d'un moment, il faut se réveiller, il faut juste comprendre que le marché il a avancé. Donc si vous restez dans le passé, c'est vous qui allez vous faire piéger. Et là, je parle pour celles et ceux qui rentrent que sur des petits altcoins à fort potentiel pour gagner de l'argent. Donc voilà. Et enfin, j'enchaîne avec rapidement, donc là on était sur la totale 3. Je ne vais même pas vous parler d'Others les gars. Je ne vais même pas vous parler d'Others parce que Others c'est ridicule. Je vais vous le montrer rapidement si vous voulez, Others, parce que comme ça on va pouvoir rigoler un peu. Je vais vous montrer rapidement Others, ok? Others, regardez globalement. Donc là, on est vraiment, pas sur les petites caps, mais en tout cas sur les plus petites caps par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Regardez, là, on n'est même pas venu chercher de plus haut. Là, encore une fois, si vous ne comprenez pas qu'on a de la totale 1, totale 2, totale 3 à Others, si vous ne voyez pas que globalement la répartition de la liquidité est différente, c'est que vous n'avez pas compris ça. Et c'est suicidaire de vouloir rentrer comme vous pouviez le faire au cours des cycles précédents sans comprendre cette restructuration de marché. Donc oui, vous pouvez dans le temps gagner de l'argent en crypto, en investissement. Mais par contre, focalisez-vous sur les grosses caps, les projets dans lesquels vous avez vraiment des certitudes. Et n'oubliez pas que le rôle de l'investisseur, ce n'est pas de rentrer pour ressortir tout de suite. C'est rentrer pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles et avancer avec le marché. Donc quand vous rentrez comme ça sur des niveaux premium, que vous prenez le risque de vous faire liquider, derrière, n'allez pas dire que globalement, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes sujet à ça en rentrant sur des plus hauts. Et quand vous rentrez sur des altcoins juste parce que vous, quelque part, cherchez du rendement, encore une fois, je le dis et je le répète, ce n'est pas une manière d'investir durablement avec le marché. Donc voilà. Bon, je vais enchaîner par une dernière petite chose et après, je vais vous donner un peu mon avis par rapport à ce qui pourrait se passer. Là, market cap, donc BTC dominance. Encore une fois, les gars, pourquoi je vous montre ça? Bitcoin dominance, parce que là, bon, on voit qu'on est parti chercher un point de liquidité sur la Bitcoin dominance, d'ailleurs sur la liquidation. Là, globalement, on voit qu'on a une légère baisse sur la Bitcoin dominance depuis le début du week-end, mais c'est normal. C'est normal parce que les altcoins sont partis chercher tellement bas que quelque part, il y a eu une réinjection de cette liquidité sur les petits altcoins, ou en tout cas sur les alts. Pourquoi? Parce que globalement, je vous ai montré tout à l'heure la bougie, il y avait de la liquidité à aller chercher plus haut et c'est la raison pour laquelle quelque part au niveau de la Bitcoin dominance, on observe une légère baisse depuis 2-3 jours. Mais la Bitcoin dominance, elle reste très élevée et celui ou celle qui rêve d'une Bitcoin dominance à 40%, comme beaucoup vous le disent, il se met le doigt dans l'œil les gars. Regardez encore une fois, avant il y avait une réinjection de liquidité du Bitcoin vers les altcoins, on avait une Bitcoin dominance qui était ultra volatile et là on voit qu'on est rentré quand même dans un canal bullish hyper important et que globalement on se maintient à des niveaux très élevés. Et moi je le dis et je le répète, encore une fois c'est pas populaire, mais vous verrez bien dans 2 ans. Dans 2 ans la Bitcoin dominance on sera au-delà des 70%, si ce n'est même au-delà des 75%, alors que vous espérez une Bitcoin dominance à 40% pour avoir une alt season qui permettrait aux coins qui quelque part n'ont aucune utilité d'exploser. Jouez au casino alors les gars si c'est ce que vous voulez. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler rapidement de l'indice de la peur et de la confiance. Regardez ce qui est intéressant. Là, par contre, ça commence à être intéressant, les mecs. C'est pour ça que vous allez voir qu'en fin de compte, là, la liquidation, je le prends comme une opportunité. C'est-à-dire que globalement, cette liquidation, elle était essentielle sur le marché. Elle était essentielle. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on vienne chercher la liquidité qu'on a laissée plus bas. Et on voit que ce soit sur XRP, sur AAVE, sur Solana, sur ETH, on voit que le marché a liquidé. Maintenant, je vais vous parler juste après de ce que j'espère. Mais globalement, là, l'indice de la peur, regardez, c'est ce que je vous disais. Là, globalement, l'autre jour, le marché recommençait à être confiant. 62, c'est-à-dire que le marché recommençait à être cupide. Le 10
le 7 octobre. Le 7 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre, les mecs? Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Le 7 octobre, les gars, si vous regardez bien, le 7, les gars, le 7, c'est quand on était sur des plus hauts, là, juste ici. Regardez là, j'arrive pas. Voilà, là. Non, là, on est le 4. Mais vous voyez, le 7, c'est le jour où on était sur le plus haut, sur ETH, sur BTC, etc. Et c'est le jour où le marché était le plus confiant. Et je vous ai dit quoi, les gars? Le ressenti de marché, c'est votre pire ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Grosse liquidation. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, le marché a peur. Et moi, j'aime quand le marché a peur. J'aime ça parce qu'il faut acheter quand les autres ont peur et il faut avoir peur quand les autres achètent. C'est la règle d'or en investissement. Et ça, c'est ce qui commence à me faire, entre guillemets, plaisir. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, on pourrait avoir cette contre-FOMO et moi, je veux toujours avoir un raisonnement le plus pragmatique possible. C'est-à-dire rentrer quelque part avec les désespérés quand on est sur le haut d'une bougie où on a laissé de la liquidité, je ne préfère pas agir de cette manière. C'est-à-dire que si le marché part sans moi autour de ces niveaux, bah, je dirais tant pis. Je dirais tant pis, pourquoi? Parce qu'encore une fois, mon objectif, ce n'est pas de rentrer sur des niveaux premium, surtout quand je vois la liquidité qu'on a laissée plus bas, par exemple sur ETH ici. Et étant donné que je suis rentré bien plus bas, que je suis sorti en partie ici, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'engouffrer ici. Donc moi, ce que j'espère quelque part, voilà, moi ce que j'espère, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais moi ce que j'espère, et c'est ce qui pourrait se passer, moi, ce que j'espère, c'est que globalement, on aille combler un bout de la liquidité qu'on a laissé dans l'impulsion, comme je vous l'ai montré ici. Alors là, c'est peut-être pas très parlant, les gars. Je vais me mettre en 2 heures. Ce sera peut-être pas très joli parce qu'on va être dans le rouge. Là, voilà. Regardez ici, il y a un point de liquidité autour des 115, 116 sur BTC, même un peu plus haut. Donc moi, quelque part, ce qui me ferait plaisir, c'est que sur l'ensemble du marché, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là, regardez, pas ici, ici. Comme je vous l'ai montré ici, en fait, j'aimerais qu'on vienne chercher la liquidité qu'on a laissée un peu plus haut. Vous voyez, j'aimerais qu'on vienne chercher la liquidité qu'on a laissée un peu plus haut. Et globalement, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'espère une réaction quelque part combinée à une fondamentale désavantageuse. Et comme ça, peut-être que potentiellement, ça peut nous permettre d'aller chercher les niveaux discount ou en tout cas des niveaux plus intéressants. Mais j'aimerais, moi, en fait, une deuxième lame de liquidation. Pourquoi? Parce que la deuxième lame de liquidation, quelque part, elle ferait complètement basculer le ressenti de marché et là, on aurait des vrais niveaux de consolidation et ces niveaux de consolidation pourraient nous permettre d'avancer avec le marché dans le temps comme ça a été le cas par exemple en mars, avril, mai sur l'ensemble du marché et sur l'ensemble des grosses caps. Donc voilà. En tout cas, retenez bien tout ça, toutes les informations que je vous ai données, la bougie impulsive bearish qu'on est en train de retracer, notez qu'on pourrait avoir une fondamentale qui pourrait quelque part participer à tout ça. Je vais quand même vous montrer une deuxième chose. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est ça. C'est globalement, alors là, vous allez voir, en fait, je vous trace mon Fibo à partir d'ici parce qu'en réalité, le BTC, il est parti chercher les 102, 103, comme je vous l'ai dit. Ce qui pourrait être intéressant à jouer aussi par rapport, on était autour des 116 l'autre jour quand le marché a liquidé sur le BTC. Ce qui pourrait être intéressant, c'est espérer pourquoi pas une réjection. Et puis vous voyez, si on commence à aller chercher les 106, 107 sur BTC, peut-être que là, on pourrait être sur des niveaux cohérents à voir. Mais en tout cas, moi, retenez bien le niveau que je vous ai partagé il y a maintenant des semaines. Je ne dis pas que c'est forcément le niveau qu'on va aller chercher tout de suite. Et quelque part, je sais que ce n'est pas ce que vous souhaitez, mais notez que si un jour on va chercher les 90 000 sur le BTC, là on aura vraiment des niveaux sympas pour avancer vraiment avec le marché sur l'ensemble du marché. Ok? En tout cas, n'oubliez pas la règle numéro 1 en argent. Là, je vais en nommer un peu de Warren Buffett. La règle numéro 1 en investissement, c'est de ne pas perdre d'argent. La règle numéro 2, c'est de ne surtout pas oublier la règle numéro 1. Alors, avancez avec un plan parce qu'encore une fois, je le dis et je le répète, si vous investissez sans plan, vous faites que espérer. Alors que pour le coup, si vous investissez avec un plan, là, vous investissez vraiment. Et moi, c'est ce que j'essaye de vous apporter et c'est la raison pour laquelle je reste le plus pragmatique possible par rapport à l'état du marché en toutes circonstances. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez éventuellement que j'aborde au cours de mes prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas, les gars, de vous abonner. En tout cas, je vais terminer par ma phrase culte. Cette vraie valeur, c'est celle qui nous passionne et c'est celle qui nous rassemble tous ensemble. Gros bisous la team, je vous aime fort et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.